Cette semaine, nous accueillons le professeur Gilbert Paquette de la Téléuniversité, l'université en ligne des universités du Québec. Gilbert est un spécialiste en informatique cognitive. Son expertise et son implication dans l'élaboration de banques de ressources éducatives libres remontent à plus de 10 ans à travers une gamme de projets dirigés par le Laboratoire en informatique cognitive et environnement de formation, le LICEF. Nous avons demandé à M. Paquette de nous présenter la décade d'évolution, depuis les objets d'apprentissage de 2001 jusqu'aux ressources éducatives libres d'aujourd'hui. Vous pourrez visionner la présentation de M. Paquette et ensuite explorer les différentes activités de découverte que nous vous proposons. Ce ne sont pas les concepts et enjeux qui manquent dans cette décade d'évolution. À travers la présentation du professeur Paquette, les participants découvriront beaucoup des considérations qui guident les créateurs de banques de ressources éducatives libres. Ces considérations sont d'abord normatives, pour assurer des standards communs qui permettent justement à tout le monde de voir, découvrir, utiliser, adapter et distribuer des ressources qui sont mises en commun dans les répertoires. Ces questions normatives visent à assurer l'interopérabilité des banques, c'est-à-dire l'échange d'informations de système à système dans des environnements qui utilisent une foule de technologies, de langues et de lois, notamment des lois de propriété intellectuelle. Tout cela semble bien compliqué, n'est-ce pas? L'objectif de cette semaine d'introduction est justement de tracer un tableau compréhensif du paysage des ressources éducatives libres. Derrière ces ressources que nous voulons échanger se cachent des architectures techniques, des lois distribuées entre les différents pays et des modèles de mise à disposition qui varient entre les banques de ressources. Nous vous invitons donc à explorer les concepts de normes, d'interopérabilité, de granularité, de propriété intellectuelle et de licence pour mieux comprendre les flux de travail qui entourent l'utilisation des ressources éducatives libres. Chacun des acteurs du paysage des ressources éducatives libres approche la ressource d'une perspective différente. Qu'il s'agisse de l'enseignant qui veut trouver une ressource pour sa matière au niveau où il enseigne, d'un professeur qui prépare une présentation publique dans son domaine de recherche, ou même d'un fonctionnaire qui cherche à jouer sur l'effet de levier des ressources éducatives libres pour augmenter la qualité de l'enseignement dans sa juridiction. Bref, il y a autant d'enjeux qu'il y a de contexte. En bout de ligne, la question que nous poserons est fondamentale au succès de ce cours en ligne ouvert et massif. Il s'agit de déterminer comment les ressources éducatives libres d'aujourd'hui parviendront à répondre aux espoirs d'organismes comme l'UNESCO et l'OIF et aux attentes de gouvernements, alors que le modèle des objets d'apprentissage n'a pas su répondre aux attentes élevées dont il faisait l'objet, et ce, malgré les sommes substantielles qui ont été investies dans ces entreprises. Parallèlement, il s'agira de se demander comment la francophonie peut combler le fossé qui existe entre les nombreuses et vastes banques de ressources du monde anglo-saxon. Un beau programme, de grands enjeux. L'équipe de REL 2014 souhaite que vous serez nombreux au rendez-vous.